CRTV News, ici, toute l'info. Et toute l'info, évidemment, c'est ici sur Cameroun Daylight. Et dans la suite de votre matinale d'information, il est l'heure de prendre des nouvelles du CHAN Total Cameroun 2020 qui a livré son dernier carré ce week-end. Esther Ayumboko est sur ce plateau. C'est notre chroniqueur sportif sur Cameroun Daylight du jour. Bonjour Esther. Bonjour Gladys. Bien réveillée? Bien réveillée ce matin. Enthousiasmée par la présence des Lions au dernier carré? Tout à fait enthousiasmée parce que les Lions vont en demi-finale. Ils vont en demi-finale, mais ils rencontrent un adversaire quand même coriace. Un adversaire coriace, le Maroc, c'est vrai, mais on garde toujours espoir. Le lion est fort. Le lion est fort, c'est vrai que c'est deux lions, mais on se dit que les lions de la forêt et les lions de l'Atlas, bon, les lions de la forêt, ils ont quand même cette... Oui, ils ont quand même cette hargne, cette niaque qui pourrait les aider à venir à bout du Maroc mercredi prochain. Le quotidien du CHAN est présenté par Esther Ayumboko. Salut à tous, merci de regarder le quotidien du CHAN. Vous êtes sur les chaînes CRTV, bienvenue. À la une de l'actualité CHAN ce matin, CHAN Total Cameroun 2020, ce sera face au Maroc que les Camerounais vont disputer la demi-finale à Limbé. Les Lions de l'Atlas, tenants du titre, seront face aux Lions indomptables à Prime qui arrivent pour la première fois en demi-finale. Affiche de tous les demi-finalistes dans cette édition du quotidien du CHAN. Parlons à présent de ces Lions à prime. Ouvrons notre édition de ce matin. D'abord avec la fiche complète de tous les demi-finalistes. Le Cameroun va affronter le Maroc à Limbé et le Mali sera face à la Guinée le 3 février prochain à Japoma. Parlons des rencontres qui sont disputées hier. Le Maroc est resté imperturbable jusqu'à sa qualification hier face à la Zambie. Les Lions de l'Atlas achètent leur ticket qualificatif sur un score de 3-1. Temps fort de la rencontre, Déby Kembe. En moins de 10 minutes, les Marocains avaient déjà plié le match. Soufiane Rahimi allume la mèche à la première minute et 1-0 pour les Lions de l'Atlas qui reviennent à la charge 7 minutes plus tard par Bemamer. Les Zambiens ne résistent pas face au réalisme marocain. 19e minute, faute des Chipolopoulos, intervention de la vidéo-assistance et carton rouge. Chilongochi, coupable. En surnombre, la machine marocaine multiplie les offensives. Ayoub El Kabi sale l'addition sur pénalty. On joue la 39e minute et 3-0 à la pause. De retour des vestiaires, les Lions de l'Atlas ne forcent plus, ils gèrent leur avantage. Évidemment, côté zambien, c'est un autre son de cloche. Le sélectionneur pousse ses joueurs vers l'avant, percé stérile à la 61e minute avant de réduire le score à la 81e minute grâce à Firi qui profite d'une erreur de la défense du Maroc. 3-1. Comme le Cameroun, le Maroc sort de ses quarts de finale. Au temps réglementaire, leur confrontation s'achèvera elle aussi en 90 minutes. C'est une bataille farouche entre Lions qui s'annonce. On le verra mercredi prochain. On prend à présent les réactions d'après-match des coachs des deux sélections. On a entamé le match avec la plus grande détermination. Chose faite parce que tous mes souhaits avec le match, c'était de concrétiser à partir de la deuxième, troisième occasion. Heureusement pour nous, donc, on a marqué dès la première occasion de but. Depuis notre arrivée ici au Cameroun, nous nous focalisons et nous pensons et nous traitons que match par match. Donc à partir de ce soir au demain matin, on va planifier et programmer comment on va affronter notre adversaire qui est un adversaire donc très fort qui est le Cameroun.
Après une rencontre rude entre la Guinée et le Rwanda, le Sili national s'arrache son ticket qualificatif pour les demi-finales. Revivons les temps forts de la rencontre Guinée-Rwanda avec Nestor Kamga. Intérieur du droit. C'est à la 60e minute de jeu que la Guinée trouve le chemin des filets par le biais de Sila après moult tentatives. Une ouverture du score qui intervient 8 minutes après l'expulsion de Kizera, le gardien de but rwandais. À partir de ce moment, le Sili national a multiplié en vain les opportunités de récidiver. En face, une équipe des Amavubi blessée dans son amour-propre qui peine à élaborer le jeu et à inquiéter l'adversaire. Sur Kumbasa. 1-0 le score final. Pourtant, c'est le Rwanda qui fait montre de dangerosité dès les premières minutes. Son trio du milieu de terrain composé de Biringiro, Akizimana et Nshuti amène Kanté à recevoir un carton rouge pour mauvaise conduite dès la 11e minute. En infériorité numérique, les Guinéens vont tenir jusqu'à la 60e minute pour marquer le but de la victoire. En demi-finale, le Sili national fera face à l'adversité des Aigles à Prime du Mali, mercredi dès 16h au stade de Japoma. Prenons à présent les résultats complets de ces quarts de finale. Le Cameroun se qualifie en venant à bout de la RDC par 2-1. Le Mali passe en demi-finale en battant le Congo à l'étape des tirs au but. Le Maroc prend le dessus sur la Zambie par 3-1. Et enfin, la Guinée passe après une rencontre difficile face au Rwanda. On reparle des Lions indomptables, de la rencontre face à la RDC. Et puis ce tweet du président de la République qui félicite les Lions après s'être qualifiés pour cette étape des demi-finales du CHAN Total Cameroun 2020. Le président de la République qui encourage donc les Lions à prime et les félicite pour leur victoire. On continue de parler des Lions à prime. Après le match, c'était l'euphorie. C'était la fête totale dans toutes les fan zones de la ville de Yaoundé. Nous allons aller du côté du palais polyvalent des sports de Yaoundé. Comment s'est vécu l'après-match de ce côté-là avec Tiffany Ngobisoron? Déjà 3 minutes de temps additionnel. Enfin, l'arbitre siffle la fin du match. La fanzone du Palais des Sports de Yaoundé explose de joie. Elle ose à peine y croire. L'équipe des Lions à prime est en demi-finale. Je suis très heureux, très fier. Surtout qu'on n'a pas lésigné sur les moyens et surtout qu'on a dit que les Camerounais n'étaient pas bien préparés. C'est vrai que nous avions des doutes sur l'équipe nationale du Cameroun, mais elle est en train de nous surprendre. Les enfants ont joué excellemment bien. 90 minutes plus tôt, les visages serrés, ça craint. Le Cameroun est mené à la 21e minute de jeu par la RDC. Aux 29e et 41e minutes, les poulains de Martin Tungoupilé font vibrer la fanzone du Paposi. Mais Dieu merci, on était derrière les Lions, on a soutenu les Lions et les Lions ont gagné. Nous sommes très contents. Je suis sûre que la fin sera meilleure. Une fin meilleure, c'est supporters du vert rouge. Une satisfaction qu'ils souhaitent. Vraiment, on continue à soutenir nos Lions. On est derrière eux. Vraiment, on espère qu'on va rester avec notre victoire ici. Dans tous les cas, nous sommes sereins. Nous savons qu'ils vont nous rapporter la coupe ici à Yaoundé. Nous les attendons avec la coupe dans tous les cas. Le rendez-vous est donné au même endroit pour les demi-finales, mercredi prochain. Cette belle ambiance est donc visible
tous les jours, tous les soirs, lorsqu'il y a match des Lions indomptables, les fan zones de Yaoundé, du côté du palais polyvalent des sports de Yaoundé, à l'hôtel de ville et au Calife village des Lions, on peut vivre une ambiance chaleureuse. On continue de parler de cette rencontre Lions indomptables contre Léopard du Congo. Après le match face au Cameroun, lors de la conférence de presse, Florent Ibenge, entraîneur de la RDC, a appelé les gouvernements africains à développer leur pays à travers le football et il a encouragé le Cameroun. Nous l'écoutons. Que la CAF puisse aller aussi dans des pays qui n'ont pas encore organisé la compétition pour qu'on puisse aussi avoir des belles infrastructures comme ça partout en Afrique. Non seulement les terrains de match, mais aussi des très très beaux terrains d'entraînement. Donc ça c'est très bien parce qu'en plus de ça, il y a des hôtels qui se construisent, il y a des routes. Donc ça doit donner aussi une idée à tous nos gouvernants en Afrique pour dire que le football, c'est un facteur super important de développement, de socialisation et qui devrait peut-être se pencher un petit peu plus sur le football que sur d'autres choses. Parce qu'avec le football aujourd'hui, le Cameroun a organisé sa compétition, mais tous les commerces sont ouverts, tout le monde mange, ça ramène des emplois et parfois il ne faut pas seulement investir pour former des docteurs en droit et en économie et autres, il faut aussi penser à toute la passion que les gens ont. On parle à présent de cette note de la CAF à l'attention des médias. Les représentants des médias accrédités au CHAN Total Cameroun 2020 sont invités à une journée portes ouvertes avec les arbitres. Arbitres assistants ce lundi 1er février à l'annexe du stade de Japoma à partir de 9h. Et c'est ici que prend fin cette édition du quotidien du CHAN. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, restez scotchés sur nos programmes.